Bonjour! Avez-vous jamais pensé au fait que certains objets de la vie de tous les jours pourraient avoir une forme différente? La plupart des pièces de monnaie est ronde pour pouvoir aisément être insérées dans un porte-monnaie. Mais certaines pièces de monnaie ont cette forme-là. Même si elles ne sont pas rondes, les roues de ce vélo permettent de rouler sans que le cycliste fasse des montagnes russes. La caractéristique commune à tous ces objets-là est que leur largeur, dans n'importe quelle direction, est constante. Voici la définition mathématique de largeur. Étant donné une direction dans le plan, la largeur est la distance entre deux droites parallèles ayant telle direction et qui sont tangentes au domaine. Autrement dit, vous fixez une direction et vous cherchez deux droites parallèles ayant cette direction D qui encadrent votre domaine. Leur distance est la largeur de votre domaine selon la direction D. En principe, la largeur dépend de la direction. Mais il y a des domaines pour lesquels la largeur ne dépend pas de la direction. Par exemple, le disque est un domaine à largeur constante. On peut prendre une direction un peu oblique et chercher les deux droites tangentes. La distance sera m, le diamètre. Si on considère une autre direction, la distance est encore m. Mais le cercle n'est pas le seul domaine à largeur constante. Il y a aussi les polygones de Rollo dans la famille des ensembles à largeur constante. Pour les construire, il suffit de prendre un polygone régulier avec un nombre impair de côtés et tracer un arc de cercle à la place de chaque segment, comme ici pour le triangle de Rollo. Le centre du cercle est le sommet opposé au segment. Mais attention, il y a des domaines à largeur constante qui ne sont pas des polygones de Rollo, par exemple celui-ci. Mais pourquoi utiliser telle ou telle figure à largeur constante pour les objets du quotidien? On peut vouloir minimiser l'air pour épargner de la matière, par exemple, ou maximiser l'air pour de la gourmandise, comme pour une assiette. Alors, voici deux questions que je vous pose. Parmi tous les domaines de largeur constante fixés, quel domaine possède l'air minimal et lequel possède l'air maximal? Vous pouvez trouver une réponse avec votre intuition. Et pour vérifier, Blaschke et Lebesgue peuvent vous aider. Mais sachez que pour trouver une réponse rigoureuse, il vous faudra un peu de temps. Bon courage!